Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur DRC Info TV. Tout de suite, les titres de votre journal. La force de la SADC pourra être déployée sur les zones en conflit en République démocratique du Congo au plus tard entre le 15 et 20 juin, a annoncé le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 13 mai dernier. Le patron de la diplomatie congolaise a précisé que le mandat de cette force régionale est offensif contrairement aux troupes de l'EAC qui n'ont pas donné les résultats escomptés, a-t-il affirmé. Tendance démographique et famille, sous ce thème que le monde entier célèbre ce 15 mai, la journée internationale de famille. Pour cette année 2023, cette célébration vise à sensibiliser à l'impact des tendances démographiques sur les familles. Bienvenue à toutes et à tous. Prenons d'abord cette information en bref. La force de la SADC pourra être déployée sur les zones en conflit en République démocratique du Congo au plus tard entre le 15 et 20 juin, a annoncé le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 13 mai dernier. Le patron de la diplomatie congolaise a précisé que le mandat de cette force régionale est offensif contrairement aux troupes de l'EAC qui n'ont pas donné les résultats escomptés, a-t-il affirmé. Ce journal se poursuit, on va prendre cette information. Le sénateur Augustin Matata Pogno attribue pour sa part la persistance de l'agression rwandaise au mauvais leadership et à la mauvaise gouvernance des autorités congolaises. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue à Goma dans le Nord Kivu dimanche 14 mai 2023. Suivez. Alors que j'étais au gouvernement, j'ai dénoncé l'agression rwandaise parce que, rappelez-vous, le M23 ne date pas d'aujourd'hui. Je venais à peine d'être nommé Premier ministre en avril 2012 que le M23 tentant de me fragiliser. Et j'ai dénoncé l'agression rwandaise larvée dans un mouvement M23. Qui ne le sait pas? Les rapports des Nations Unies l'ont dénoncé. Mais nous ne pouvons pas aussi, et ça c'est très important, chers frères, chères sœurs, journalistes, chers membres du RGD, du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous ne pouvons pas manquer de dénoncer les déficits chroniques de leadership et de gouvernance dans les chefs du gouvernement congolais. Parce que si les pays étrangers, si un pays étranger essaye de nous agresser, c'est parce qu'ils trouvent des failles aussi dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays. En 2012, j'étais Premier ministre sous le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabamba. Je suis allé jusqu'à Bunagana, jusqu'à Runyoni, jusqu'à Tchanzu. J'ai parlé avec les militaires. Nous avons pris en charge leurs desiderata en termes de gouvernance et de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Et vous savez, c'est où? Ils sont rentrés chez eux. Et je suis arrivé sur la colline de Runyoni et on m'a montré la route par laquelle ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils sont rentrés encore aujourd'hui? Problème de leadership et de gouvernance. Donc, autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer les déficits de leadership et de gouvernance. Nous allons rester toujours de ce coin pour parler à présent lors de sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative à Boga et Tchabi dans le sud d'Irumu. Le gouverneur militaire d'Ilituri a rehaussé le moral des éléments de FARDC engagés dans les opérations contre les ADF. Suivez donc ces commentaires que nous fait Junior Selemani.
C'est au quartier général du 34013 bataillon basé à Bouga que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, a tenu à l'attention des officiers supérieurs et la troupe des unités FARDC et de la PNC qui a mis fin aux attaques de ZADF sur la population civile innocente au centre des négoces situé à plus ou moins 120 km au sud du Roumo. Le commandant des opérations militaires en Ituri a félicité ses compagnons d'armes pour le travail abattu et les relations civilo-militaires qui règnent actuellement à Bouga après la maîtrise et la stabilisation de la situation sécuritaire. Et l'autre ya liboso na lingi koyebisa bino eza mes sincères félicitations parce que bozo sala musala pe batu nyonso bamoni ke bozo sala musala oana sepelisi biso. Poursuivant sa communication, le haut gradé de l'armée en Ituri a encouragé ses frères d'armes à demeurer disciplinés et attachés à la défense de la patrie dans l'appui mutuel sur le champ de bataille. N'encourager bino makasi pona musala bozo sala. Eza la soldat, eza la policier. Ceux qui boza na problème, il faut koyebisa bakonzi. Reconnu pour son esprit d'écoute et son cœur d'humanisme, le gouverneur militaire a répondu à quelques préoccupations de ces jeunes soldats. Au moins besoin nini ataka moi muke pona savon avant nga moko na zongi ceux qui na zongi na komona na fona biso o ya biloko kolia ya nini na kotindela bino tokani. Le gouverneur militaire a, au nom du chef d'état-major général, appelé à résoudre les problèmes liés aux opérations où les forces armées montent en puissance. Avant de prendre la direction de Tchabi et Bourassi, le gouverneur militaire, avec sa suite, a eu droit à un briefing opérationnel par le commandant 4013 bataillon, occasion pour le commandant des opérations militaires d'apporter les observations et donner les nouvelles directives opérationnelles en vue de redynamiser la traque contre les ADF pour la neutralisation définitive et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Et de son côté, la Banque mondiale débloque 2 millions de dollars américains en faveur de personnes déplacées ayant regagné leur demeure dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été donc faite au gouvernement militaire de l'Ituri par le représentant de cette organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture en République démocratique du Congo. Suivez encore une fois de plus Junior Selemani. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, réaffirme son engagement de soutenir les actions de paix déjà amorcées par l'administration militaire de l'Ituri. Ceci passe par la mise en œuvre d'un projet de subsistance de populations vulnérables qui sera exécuté dans les semaines qui suivent. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 millions de dollars américains pendant 6 mois, a dit le représentant de la FAO en RDC, arrêté de Ongon Obama, après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny. Je suis venu le rencontrer au nom de la FAO pour, dans un premier temps, rappeler notre engagement par rapport à cette province, que cette province, depuis le début de l'état de siège, fait partie de nos priorités. Donc il a fallu que je vienne confirmer ça. Le nouveau projet qui devrait commencer dans les toutes prochaines semaines, parce que c'est des fonds d'urgence, il faut les dépenser rapidement. C'est un projet qui va permettre de reconstruire un peu les moyens de subsistance des populations. Soit c'est des populations qui ont été déplacées, qui vivent hors de leur village, soit c'est des populations qui étaient parties, qui reviennent. C'est des populations en général qui ont tout perdu. Donc il faut qu'on reconstruise leur capacité à produire, à faire de l'agriculture, en mettant à leur disposition les semences améliorées, en mettant à leur disposition les outils agricoles et surtout aussi l'encadrement, les accompagner dans toutes les activités de production. Mettre à leur disposition un peu de liquidité pour permettre à ce que quand on donne la semence, qu'elle ne soit pas automatiquement consommée ou revendue. La FAO, dans sa mission humanitaire, apporte toujours son assistance aux populations vulnérables de l'Est de la RDC affectées par les conflits armés.
À Kinshasa, banditisme urbain, parlons encore dans ce journal. Il sévit une insécurité grandissante dans certains cimetières à Kinshasa, à l'occurrence les cimetières de Kitambo, où le bandit communaux appelé Kuluna font la loi, possédant armes blanches, ils agressent et rançonnent les personnes qui vont enterrer les leurs. Charlie Esdras Mpoyi, témoin de l'événement, nous en dit plus. Ça s'est passé le samedi 13 mai, j'avais vu ça personnellement. C'est fait que toutes les personnes qui étaient venues pour enterrer leurs proches, leurs êtres chers, ont été agressées par les Kuluna. Et moi, je fais partie des victimes en fait qui ont été agressées. J'ai été agressé, j'étais accompagné de mon petit frère ainsi que de ma grande sœur et nous étions tous agressés. Heureusement pour nous, personne n'est blessé, mais on a vu de nos yeux combien plusieurs personnes ont été blessées. Il y a d'autres qui ont perdu leurs effets. Ils ont perdu leur sac, ils ont perdu leur téléphone. Dans les cimetières de Kintambo, non loin d'un Souciat, et bizarrement la police n'a pas pu intervenir parce que quand les personnes qui ont été agressées sont allées vers la police, on a trouvé personne dans le bureau dans le Souciat en fait. Ce qui est maintenant bizarre, c'est qu'ils ont été munis de machettes neuves. Je dis vrai, des machettes neuves. Nous ne savons pas qui les a procuré cela ou bien ils ont pu acheter cela par leurs propres moyens, l'argent qu'ils ravissent aux gens. Ils ont profité pour acheter des armes blanches. Nous demandons aux autorités compétentes, je m'adresse particulièrement au numéro 1 de la police de la RDC et au numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa, de prendre vraiment en compte ces problèmes parce que c'est sérieux. Parce que vous pouvez imaginer que je vais par exemple pour enterrer, moi j'ai enterré ma belle-mère. Imaginez-vous, je vais pour enterrer quelqu'un, mais moi aussi, prochainement, on va m'enterrer là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait agressé. Donc que la police soit un peu sérieuse dans ce sens-là pour sécuriser ces milliers. Nous ne savons pas si ce sont des Kuluna des Kitambo ou bien des Kanluka. Donc la police prenne en charge cette affaire. Dans un point d'information, le week-end dernier, Patricia Nteya, rapporteuse de la Commission électorale nationale indépendante, est revenue sur quelques étapes du calendrier électoral à court terme, dont la promulgation de la loi sur la répartition des sièges à la première quinzaine du mois de juin prochain. À cette occasion, elle a rassuré la tenue des élections le 20 décembre 2023. Suivez donc cet extrait qui nous a été choisi par notre confrère Georges Mapoko. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition. Tendance démographique et famille, c'est sous ces thèmes que le monde entier célèbre aujourd'hui, 15 mai, la journée internationale de famille. Pour cette année 2023, cette célébration vise à sensibiliser à l'impact des tendances démographiques sur les familles. Suivez donc cet élément que vous propose encore une fois de plus Georges Mapoko.
Le 15 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale des familles. Créée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à inciter les gouvernements à porter leurs efforts sur la politique familiale, mais aussi à faire réaliser aux enfants l'importance du cercle familial. La famille représente l'unité des bases de la société, mais aussi le principal lieu d'éducation et de solidarité. Le thème retenu pour 2023, tendance démographique et famille, met en avant-plan la croissance démographique. La population mondiale, estimée actuellement à plus ou moins 8 milliards, devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Ce qui suscite des inquiétudes quant aux perspectives d'urbanisation durable et à la gestion des changements climatiques. Par ailleurs, les tendances démographiques sont principalement déterminées par les taux de fécondité et de mortalité. La baisse du taux de fécondité est, selon les Nations Unies, bénéfique pour les familles car elles sont davantage en mesure d'investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants, ce qui contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du développement socio-économique. En ce 15 mai, le message de l'ONU est « Les familles ne se ressemblent pas toutes, mais ce qu'elles ont en commun, c'est l'amour, la sécurité et la solidarité. » Bonne journée internationale des familles à tous. À présent, prenons le rappel des principaux titres de votre journal. La force de la SADC pourra être déployée sur les zones en conflit en République démocratique du Congo au plus tard entre le 15 et 20 juin, a annoncé le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 13 mai dernier. Le patron de la diplomatie congolaise a précisé que le mandat de cette force régionale est offensif, contrairement aux troupes de l'EAC qui n'ont pas donné les résultats escomptés, a-t-il affirmé. Tendance démographique et famille, c'est sous ce thème que le monde entier célèbre ce 15 mai la Journée internationale de famille. Pour cette année 2023, cette célébration vise à sensibiliser à l'impact des tendances démographiques sur les familles. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous. Au revoir.